Bonjour, je m'appelle Alexandre Pedemont, je suis le président fondateur de la société Vistory. On est une société d'édition logicielle spécialisée dans la confiance numérique. Et on a développé un produit qui s'appelle MainChain. MainChain, en une phrase, ça permet de téléporter les pièces détachées au plus près du besoin. Pour un peu développer tout ça, ça rend accessible en fait de manière totalement sécurisée à toutes les industries les services de l'impression 3D. Les services de l'impression 3D, c'est un nouveau moyen de fabrication qui est complémentaire et qui va permettre de fabriquer en urgence des pièces qu'on n'a plus en stock. Et aujourd'hui, on a fait ce projet MainChain, d'abord avec les armées. Donc on a fait Barkhane avec eux, c'était une belle expérience pour Vistory. Et on a fait une première mondiale, parce que le produit MainChain repose sur une technologie un peu sulfureuse, celle des blockchains. Et donc c'est la première blockchain qui a été déployée et utilisée en opération extérieure. Donc on est très fiers de ça chez Vistory. Et on a continué en fait ce développement avec le ministère des Armées, avec la Marine nationale, maintenant avec le service de santé des armées. Et ce qu'on arrive à démontrer en réalité, c'est que quelle que soit l'industrie avec laquelle on travaille, on est capable en fait de rendre ce service qui est de fournir au client final la pièce détachée dont il a le plus besoin, c'est celle qui lui manque. Et donc, quoi de mieux que des militaires qui ont des besoins opérationnels extrêmement urgents pour illustrer cela. Maintenant, pour la vie civile, on va se dire, c'est pour moi, monsieur tout le monde ou madame tout le monde, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, ça va être sur la régénération du matériel, la lutte contre l'obsolescence programmée. Alors évidemment, l'impression 3D, on va dire, ça coûte cher. Donc il va falloir vraiment beaucoup aimer son autocuiseur pour refabriquer le couvercle en impression 3D. Néanmoins, quand vous avez des éléments, on va dire du capot ou des pièces qui ne sont pas critiques et sécurisées, alors là, ça fait parfaitement l'affaire. On peut faire des rouages, on peut faire des pièces en métal. Le spectre qui est couvert par l'impression 3D est quasiment infini. On a des céramiques, à de l'or également, et donc on peut imprimer des choses en or. Donc voilà, la seule limite qu'on va avoir, c'est celle de notre imagination. Et ce que je dis souvent à mes clients industriels, c'est en fait l'impression 3D, c'est plutôt pas le prix qui va être important, c'est qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas fournir la pièce à votre client. Et tu en prennes des scooters, des voitures ou même des séries limitées, eh bien, il y a un intérêt à utiliser cette technologie-là parce qu'elle est respectueuse, elle va permettre de créer la pièce au plus près du besoin, éviter de faire des centaines de milliers de kilomètres, donc on pollue moins avec l'impression 3D, et surtout, elle rend possible une chose, la production à la demande. Et donc, ça veut dire à la fin des grands stocks qui dorment dans des entrepôts pendant des années. Et ça, c'est un impact positif, en fait, sur la consommation des matières premières. Et donc, c'est un produit qui va permettre, en fait, aux industriels de devenir beaucoup plus éco-responsables, de s'engager réellement et pas faire du greenwashing sur une économie durable. Et donc, réindustrialiser également le territoire. Ça, c'est ce qui permet de faire MainChain en soi, ou plutôt l'impression 3D couplée à un système qui va en fait sécuriser la propriété intellectuelle de nos clients. Voilà en somme ce qu'a fait MainChain. Ensuite, pour l'entreprise, on est une société de 40 personnes maintenant. On est étalé sur Paris, Bourges, mais également Vannes, bientôt Toulouse. On a ouvert notre bureau à Dallas et également en Allemagne, c'est en cours d'immatriculation, une succursale. Voilà, donc on est en train de déployer nos ailes et on travaille de grands noms industriels et assurantiels.